Nous sommes sur Congo 26 Télévision, votre média des prédilections qui s'impose grâce à ce deux canaux satellitaires, TNT également sur Blue Sat OTT International et d'autres canaux justement Rascom et Canal+. Nous avons une large diffusion chez vous. Bienvenue à ce magazine aujourd'hui qui se focalise sur un domaine qui est très complexe et très délicat. Oui, Église et nation, quel l'apport de la sacrificature, je veux dire bien l'apport du sacrificateur dans le changement des mentalités, l'école et les hauts lieux de l'éducation. Elle fait le travail que la famille a déjà commencé, qui est la micro-société, micro-nation, et l'Église continue son travail justement auprès de l'homme ou dans l'homme durant toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Mais dans notre pays, nous constatons qu'il y a bien des choses à faire. Nos mentalités sont des mentalités des gens dominés, des mentalités de gens qui ne veulent pas aller plus loin. Le pays, nous le vendons très mal sur la place publique et même la chair, par moment, elle sert d'une tribune pour faire mal aux autres, alors que nous sommes au temps où il faut davantage mobiliser des énergies en prêchant la parole de Dieu dans la vérité et surtout participer à la moisson pour le jour du Seigneur, alors que le diable s'agite, lui, pour remplir le lieu qu'il occupera, l'enfer, avec beaucoup plus d'âmes. Alors, est-ce que nous sommes conscients du rôle qui est assigné à l'Église? On en parle avec un invité, Doudou Moye, en Zambie, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Fabien Lombala. Vous êtes prophète, c'est votre ministère. Ouais. Auquel vous êtes appelé, parmi les 5 justement, ouais. Vous êtes à la tête de CMG, qui est le Centre des miracles et des gloires, qui a commencé au Congo ou au Gabon? Oui, ça a commencé d'abord ici au Congo, et après nous sommes allés au Gabon, et nous avons continué l'œuvre de Dieu là-bas. C'est un pays très hostile. Par moments, beaucoup d'actions évangéliques colonisées, il a été colonisé par la France. Les mentalités là, c'est autre chose. Est-ce que vous avez le temps de vous faire accepter? Le Gabon est un bon pays. Il y a beaucoup de personnes qui parlent mal du Gabon, mais en vérité, le Gabon n'est pas mauvais. C'est un très bon pays qui accueille bien les hommes de Dieu. C'est une affaire des habits, c'est les comportements. Il y a certains hommes de Dieu qui se sont mal comportés. Je ne dirais pas tous les hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui se sont mal comportés. Et la raison pour laquelle certains Gabonais n'acceptent pas. Mais sinon, le Gabon, c'est un pays accueillant. Donc c'est à cause des dérives de certains. Des dérives de certains. C'est pas tout le monde, justement, un distinguo d'une importance capitale. Voilà. Alors, est-ce que l'Église elle-même, je ne parle pas des églises, je parle de l'Église du Seigneur, Jésus-Christ. Je ne parle pas de rassemblement religieux, je ne parle pas de religion des hommes, parce que les religions bloquent la porte des cieux à beaucoup de personnes dans le monde. Alors, est-ce que l'Église elle-même a-t-elle un problème dans le monde moderne, par ce temps qui court? Vraiment, l'Église aujourd'hui, surtout l'Église d'aujourd'hui, monsieur Fabien Lombala, l'Église a un sérieux problème. L'Église a un sérieux problème, parce que lorsqu'on parle de l'Église, c'est quelque chose que Dieu, que Jésus a pris dans le monde, et il a fait sortir du monde pour avoir un caractère, avoir un comportement, avoir une attitude et être modèle. C'est-à-dire donner aux gens la parole de Dieu et être à l'image de la parole.
Ça, c'est l'église du Seigneur. Je ne parle pas des dénominations. Et maintenant, aujourd'hui, il y a l'homme qui est au centre, qui est le serviteur de Dieu comme le sacrificateur. Les gens qui sont censés d'aller plus loin avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est là où il y a les problèmes aujourd'hui. Nous n'allons pas nous substituer aux juges, Ouais. ceux qui sont appelés au ministère, parce que si nous pouvons parler justement d'eux, eh ben, nous avons aussi des failles, Ouais. des coquilles, des faiblesses. Ouais. Même les sacrificateurs, dans Ouais. les temps anciens, avant le Seigneur Jésus, ils offraient des sacrifices, et Ouais. pour eux-mêmes, et pour le peuple. Ouais. Mais parlons de la transformation positive de la société. Ouais. Les mentalités, l'amour de la nation, l'amour du prochain, Ouais. les bonnes œuvres et la bonne gouvernance. Est-ce que ces valeurs sont communiquées par les assemblées qui s'identifient à Christ? Je laisse l'Église du Seigneur calme Ouais. et en paix. Je Exactement. parle des assemblées qui se réclament de Christ. Exactement, M. Fabien. Les assemblées du Seigneur prêchent l'amour, prêchent la bonne mentalité, les bons comportements, comment se comporter dans la société. Il y a des enfants de Dieu qui suivent. Il y a des gens qui sont aussi modèles à travers les enseignements qui sont donnés dans les différentes églises. Il y a des hommes de Dieu qui parlent de Dieu du matin au soir dans les différentes assemblées. Ils ne prêchent pas la haine, ils ne prêchent pas les désordres, mais ils prêchent l'amour. Comment vivre l'amour entre les hommes, l'amour du prochain, et prêcher la mentalité. Comment aimer son pays, comment vivre dans la société. Ces valeurs sont prêchées par les hommes de Dieu, par les hommes de l'Église. Comme la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il y a des personnes qui suivent, il y a des personnes qui marchent sur le pas, mais il y a d'autres non. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, M. Fabien Loubala, est qu'à un moment donné, l'Église a perdu un peu son rôle. Quand je parle son rôle, parce que nous avons cette responsabilité d'amener un peuple quelque part. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Pas dans toutes les églises, hein? Je parle en général. Voilà, ce sont des cas isolés. Voilà. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Jamais. On est Une erreur très grave du jugement. C'est très très grave. Dans la vie, il ne faut pas généraliser. Il y a de vrais hommes de Dieu qui se respectent. Il y a ceux qui ne se respectent pas. Alors, les gens appelés au ministère, doivent-ils être des hommes de Dieu ou ils doivent être des envoyés de Dieu? Bon, je vais parler d'abord lorsque l'apôtre Paul est en train de dire que vous êtes une lettre que le Seigneur a écrit pour le païen. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans le ministère, nous sommes des envoyés. Dieu nous a envoyés. C'est pas pour rien, la Bible dit que la moisson, elle est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais on n'a pas dit il y a peu de pasteurs. On n'a pas parlé il y a peu de prophètes. On n'a pas dit il y a peu d'apôtres. Ou peu de pasteurs, ou peu de docteurs. Vous êtes d'accord avec moi que les pasteurs sont partout, partout. Les apôtres sont partout, partout. Les prophètes, les docteurs, les évangélistes. Mais lorsqu'on parle qu'il y a peu d'ouvriers, c'est-à-dire ceux qui sont appelés pour servir le Seigneur, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui sont dans la moisson pour l'intérêt du Christ, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas nombreuses. Prophète Doudou Moye Wanzambi, quelle différence entre Moye Wanzambi et Moye Wanzambi? Ce n'est pas vraiment la différence, ça dépend de langue. Moye Wanzambi, le cœur de Dieu aussi. Et dans d'autres langues, ça parle la vie de Dieu. Moye. Et Moye Wanzambi, oui. Voilà. Je vous suis depuis un certain temps
depuis Libreville, la capitale gabonaise. Vous êtes cette race de pasteurs, parce que pasteur c'est un berger, Ouais. à la tête d'une assemblée comme CMG, justement, qui n'entend pas en conflit avec les dirigeants politiques. Non. Bon, je sais pas, parce que vous avez compris que vous faites partie du royaume des sacrificateurs, en même temps ceux qui dirigent la cité et en même temps ceux qui annoncent le salut de Dieu. Je ferme la parenthèse. Vous respectez les dirigeants, même si ils ont des faiblesses et par moments taxés des pires dans votre pays d'accueil, Ouais. le Gabon. Ouais. Avant la chute de Omar Bongo Père, Ouais. donc sa mort, même la chute de celui qui venait de partir, même à l'époque de ce militaire qui a conduit la nation au référendum, même votre pays de provenance, votre pays d'origine, la RDC. Quel est le vrai problème avec vous? Vous êtes un homme peureux. Qu'est-ce qui fonde votre respect vis-à-vis des dirigeants politiques, quelle que soit leur faiblesse, le respect vis-à-vis de ceux qui gouvernent à tous les niveaux? Et vous parlez en bien des pays dans lesquels le Seigneur vous a placé. Quel est le problème avec vous? Un homme peureux Merci beaucoup. Je suis... qui cherche les faveurs auprès des hommes politiques? Merci beaucoup, monsieur Fadiel Mbala. D'abord, de ma nature, je ne cherche pas de faveur auprès des hommes politiques. Je suis quelqu'un que Dieu a appelé à un âge vraiment trop petit. Je commençais à prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Vous vous rappelez, à travers la chanson que j'avais fait, Béni les Gabon et béni le Congo, vous avez dit quelque chose qui était tellement important. Nous avons parlé, cité des sacrificateurs du monde et les sacrificateurs, ceux qui sont dans la parole de Dieu. Beaucoup de Mabanga à l'égard même des politiciens. Voilà, parce que Dieu nous demande de le respecter. Tout pouvoir vient de Dieu. Mais ils sont déjà bénis. C'est Dieu qui les a. Ils sont des milliards, des millions. Mais vous, dans votre chanson-là, et même vous dites à Dieu de bénir des dirigeants politiques. Voilà, parce que ce sont eux qui dirigent les pays. Lorsque je dis peut-être bénis les Gabons d'un tel, ce sont des hommes politiques là. On n'échange jamais l'histoire. Qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bons. Dieu les a établis et Dieu nous demande de respecter les autorités. Et nous avons un seul objectif, c'est de travailler pour le bonheur de la nation. Si le sacrificateur du monde travaille pour le bonheur de la nation, nous aussi, sacrificateurs de Dieu, nous travaillons pour le bonheur de la nation. Parce que s'il y a un trouble, où est-ce qu'on trouvera le temps d'aller prier? On ne trouvera pas le temps d'aller prier. Donc nous ne sommes pas là pour chercher les conflits entre les politiciens et nous, les hommes de Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, nous avons plein droit pour l'intérêt de la nation et de parler avec amour et respect à une autorité. C'est lui qui avait dit à David, exactement, qui était venu avec le message, le prophète Nathan. Il a utilisé les figures de style, justement. Mais cet homme-là, c'est vous qui avez dit. Est-ce que les hommes politiques, les dirigeants politiques de notre temps, sont-ils flexibles comme David pour reconnaître leurs dérives, leurs faiblesses lorsque les hommes de Dieu leur parlent? Même avec sévérité. Ouais, David n'est pas le seul. Il y a une manière de parler à un chef. Il y a une manière de parler à une autorité. Dès lors Dieu a établi une personne, nous ne sommes pas là pour jeter de fleurs, non. Il y a une manière qu'on s'approche de l'autorité. Regarde un peu la manière, les tactiques de Nathan. Il y avait quelqu'un qui avait plein de brebis. Mais dans la même ville, dans le même pays, il y avait aussi un pauvre. Mais quand le monsieur, le riche, a reçu les invités, il a préféré d'aller chercher la brebis du pauvre. C'était la figure de style utilisée pour pouvoir communiquer le message. Comment communiquer le message? Voilà, c'est la question la plus importante. Voilà. Comment
communiquer les messages. C'est le titre de mon cours Voilà. que je dispense Voilà. aux hommes de Dieu et à beaucoup de personnes. Comment communiquer? Comment communiquer les messages? L'homme politique n'est pas parfait. Comme les sacrificateurs de Dieu aussi n'est pas parfait. Nous servons Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Les hommes politiques aussi ne sont pas parfaits. Il ne faut pas toujours voir la paille chez l'autre et la poutre qui est chez nous. Il y a une manière, c'est l'amour qui change. Au moins que la personne soit le fils de la perdition. Mais l'amour change quelqu'un. J'ai aimé dernièrement, là, il y a le président de l'Assemblée qui avait dit, en disant que il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. J'avais beaucoup aimé. Ça, c'était le président Vital Kamerhe. Il n'est pas trop tard pour bien faire les choses. Il y a une manière qu'on doit parler aux autorités. Il s'adressait à lui-même ou bien aux députés? Il s'adressait aux députés. S'adressait à tout le monde dans l'Assemblée. Qu'il n'est pas trop tard. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Il n'est pas trop tard. Nous devons aimer notre nation, étant des hommes de Dieu. Et les hommes politiques aussi. Et nous devons savoir que quand il y a un problème, il y a une manière comment communiquer à un chef, à une autorité. Comme vous avez vu ce qui s'est passé chez nous aussi au Gabon là-bas. Voyez-vous, il y a eu un coup d'État. Mais le peuple était, comment on appelle ça, était émis. Nous venons de passer référendum. Bon, c'était un coup d'État du palais. On n'entre pas dans les méandres des politiciens. On reste dans ce qui nous est accessible, justement. Ouais. Le peuple, c'est comme... c'est une foule emballée, par moments manipulée, et tout ça, voilà. C'est une parenthèse. Ouais. Parce que l'actualité oblige un homme de Dieu, qui est également le mentor ou l'encadreur spirituel de l'actuel chef de l'État dans votre pays d'origine, le Congo, qui est également l'encadreur spirituel et même le chef hiérarchique dans le ministère, du directeur de cabinet, du président de la République et de beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques au pays, justement. Il a justement il a crié. Et c'est la première fois qu'on l'entend crier de cette manière. On sent qu'il en a marre. Il a dit, j'ai honte d'appartenir à cette nation. J'ai honte d'appartenir à la RDC, un pays de voleurs. Il a, in globo, mis tout le monde dans le même sac. Un pays de voleurs. Alors, a-t-il bien communiqué? D'abord, dans l'opinion internationale, un homme qui a beaucoup de crédibilité comme lui, comment ce message peut-il être perçu ailleurs comme si tout le monde est voleur? C'est un aspect. Deuxièmement, est-ce qu'il était sous l'onction du Saint-Esprit ou c'est la chair qui a parlé? C'est-à-dire un homme fatigué des pratiques, des vieilles mentalités des Congolais et des pratiques des Congolais, même ceux qui écoutent la parole de Dieu tous les jours. Merci beaucoup, monsieur Fabien Loubala. J'ai fertilisé le terrain pour permettre de parler. J'ai suivi ça. J'ai suivi ça. Les pasteurs en question, que j'ai beaucoup d'estime, j'ai vraiment beaucoup d'estime, c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui défend les bonnes valeurs chrétiennes par sa manière de faire. Le plus crédible parmi les plus crédibles de cette nation. Par sa manière de faire. C'est quelqu'un qui n'aime pas des problèmes. C'est quelqu'un qui sait comment valoriser ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui cherche l'intérêt des autres. Bon, vous savez, l'erreur est humaine. Ça, là, je dis ça. L'erreur est humaine. Il y a des choses qu'on ne communique pas. Peut-être qu'il était dépassé. Dépassé par les problèmes. Il n'y a aucun proverbe, il n'y a aucun verset qui dit qu'il y a des choses qu'on ne communique pas. Voilà. Voilà. Si voilà. Il est poussé par l'esprit. Non, il n'est pas poussé par l'esprit. Parce que tout le monde n'est pas voleur. Au Congo, ici, nous avons des politiciens qui sont sérieux. Au Congo, nous avons des politiciens qui sont sérieux. Nous avons des personnes vraiment, le vol, ce n'est pas leur vie. Les gens là sont là au Congo. Il y a des Congolais honnêtes. Parce que pour arranger ces pays ici, on n'a que
on a besoin de deux choses. Les hommes honnêtes et les hommes de rigueur. L'honnêteté et la rigueur qui peuvent faire changer les choses dans ces pays. Il n'y a que deux choses-là. L'honnêteté et la rigueur. Mais l'école ne transmet plus ces valeurs, l'honnêteté et la rigueur. L'école nous apprend à réciter des choses qui sont dans les livres, les reproduire et avoir des points. Et puis après, parce que vous avez étudié pour la vie, eh ben, tout moyen qui se pointe, toute procédure qui vous amène à gagner la vie, eh ben, engagez-vous. Monsieur Fabien, vous voyez, je vais d'abord revenir sur ce point-là. La RDC, c'est le meilleur pays au monde. Nous avons tout sauf rien. C'est une question de se ressaisir dans tous les points et dans tous les points. Ce que le pasteur a parlé, ça donne une mauvaise image pour notre pays, pour notre nation. Oui, nous savons, il y a un sang ne va pas. Mais que devons-nous faire pour arranger un certain nombre de choses? Surtout que c'est le pasteur du chef. Et celui qui est au cabinet, c'est aussi un de leurs. Donc, ils ont un grand rôle à jouer. Il y a des choses, s'il y a un sang ne va pas, on préfère parler en cachette. Parce qu'en parlant comme ça, mais qui dirige le pays? Qui dirige le pays? C'est votre fils. C'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui a l'amour de ces pays. Il a l'amour de ces pays. Alors, Messi lui-même est dépassé par ces gens qui ne veulent pas prouver par leurs actes qu'ils aiment le Congo et les Congolais. Voilà pour... Si lui-même, il se rend compte que des gens qui l'approchent pour l'aider, chacun avec un fragment pour réaliser son plan quinquennal, son programme d'action. Voilà. On peut dire sa vision. Ouais. Mais ces gens-là, une fois arrivés dans les postes de responsabilité, c'est le jour et la nuit, c'est le jour et la nuit. Vous vous demandez qu'est-ce qu'ils étaient avant et qu'est-ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas si vous comprenez ce qui se passe. Oui, ce sont des personnes qui travaillent pour le chèque du chef de l'État. Ce sont des personnes qui sont utilisées. Parce qu'en regardant le président Félix Tshisekedi, le fond, je parle du fond, M. Fabien Lumbala, c'est un homme de bien. Dieu nous a fait grâce d'avoir cet homme à la tête, de ce pays, la RDC. Et il a l'amour de transformer, de changer. Mais depuis là, on ne voit rien. Pourquoi? L'entourage. Certaines personnes qui travaillent contre. Voilà pourquoi, étant fils de Dieu qu'il est. Est-ce que ce n'est pas le fouet qui manque? Vous parlez de l'honnêteté et de la rigueur. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le fouet qui manque? C'est le fouet qui manque. Le président doit mettre un peu une bonne dictature. Mais même David... Trop de bon cœur là, c'est pas bon. Sur son lit de la vieillesse, de maladie, David, avant de partir, quand il a pris par Bathsheba, je crois, que l'un de ses fils était allé se faire introniser. Il a précipité les choses pour qu'on aille introniser Salomon. Voilà. Selon ce qu'il avait dit à Dieu. Ouais. Et selon ce que Dieu lui avait dit, c'est Salomon qui devait le remplacer. Mais Salomon intronisé, David, il dit, affermis-toi, fortifie-toi et sois un homme. Et il lui dit même, si quelqu'un blague, donne la mort. Il faut faire passer la personne. Ah oui, vous avez compris, vous avez utilisé la figure de style. Voilà. Alors, mais... c'est ce que nous souhaitons, messieurs. Alors, mais vous voulez un chef dictateur qui fait passer les autres. Vous ne voulez pas un homme, un pasteur? Non. La prière, vous savez ce qui complique notre pays aujourd'hui, monsieur Fabien Lumbala. Je ne sais pas dans ce monde s'il y a un pays qui prie comme la RDC. Je ne sais pas. J'ai sillonné le monde. Où il y a loka ou bien il y a prié. Non. C'est-à-dire, en réalité, les gens qui prient, les gens prient beaucoup. Les églises sont partout. De gauche à droite, des matins au soir. Il y a des religions et des assemblées, des rassemblements partout. Voilà. Mais l'église du Seigneur est une. Voilà. Ouais. Là, on parle de l'église du Seigneur. Ok, il y a des dénominations de gauche à droite. Moi, je parle maintenant de l'église ici au Congo. Je parle, l'homme congolais prie beaucoup. L'homme congolais. On voit ça partout de gauche et à droite. Parce qu'on parle du chef de l'État. Étant chrétien qu'il est.
Il ne doit pas continuer comme ça avec l'esprit pardon, 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 pardon. Les pays se compliquent. Nous avons un beau pays, mais il y a un ça ne va pas, il faut la chicote. Parce que j'ai toujours dit, monsieur Fabien, comment on appelle ça? Une très bonne loi qui frappe dans un pays révèle l'innocence des démons. Une très bonne loi qui frappe dans un pays révèle l'innocence des démons. Nous avons vu quand le président, le père Kabila est rentré ici. Mais c'est Fabien Loubala. Nous avons vu comment les gens étaient comme ça là. La droiture. Il y avait la chicote derrière. On ne peut pas tout arranger avec la prière. On prie le matin, on remet tout entre les mains de Dieu. Il y a des fois nous prions mal. On ne remet pas tout entre les mains de Dieu. Il y a un temps, il faut agir. Je pose une question. Un voleur rentre ici, M. Fabien Lumbala, et il soulève un appareil. Au lieu d'arrêter, on dit, Seigneur, étends ta main. Le voleur va sortir avec ça, même étant à l'église, il va voler l'appareil, même la guitare, il vole le piano et il sort avec ça. Si vous n'intervenez pas, il va sortir, votre prière ne fera absolument rien. Le salut vient des Juifs. Israël, aujourd'hui, même malgré le temps d'apostasie actuellement qu'il connaît, mais Israël, quand il est frappé, c'est la loi du talion. Il frappe également. Vous l'attaquez à 10h01, 10h02. Et nous, on va prier. On attaqué, on va vers les on montagnes. Va prier. Seigneur, montagne, Mangengenge, Louzizila, de gauche à droite, nous avons tant de prophètes. Et au lieu de former les enfants, l'école et la famille et l'église, de former les enfants qui vont être des Caleb. Je ne parle pas des Caleb, des Caleb. Les Caleb et de Josué. Des gens, des patriotes dans les services de renseignement, comme des espions. Nous, on envoie des délinquants, des ratés dans les services stratégiques de l'État. Au lieu d'envoyer les meilleurs de nos enfants dans l'armée, et nous, on préfère qu'on y envoie, par exemple, des ratés. Et quelqu'un qui a raté la vie. Et nous disons, Dieu lui-même va prendre en charge. Dieu va s'occuper, nous remettons tout entre les mains de Dieu. On ne remet pas tout entre les mains de Dieu. Il y a des choses que l'homme doit agir. Il a dit ceci à Moïse, demande au peuple de marcher. C'est-à-dire chacun de nous doit jouer son rôle. Demande au peuple de marcher. Et toi, Moïse, tu as aussi un rôle à jouer. Et moi, Dieu aussi, j'ai un rôle à jouer. Et nous, nous voulons que Dieu puisse tout faire ici au Congo. Et la rigueur, en termes de redevabilité, dans le désert, le modèle du tabernacle est donné. Eh bien, l'œuvre est transmise à ceux qui devaient l'exécuter. Mais Moïse vient inspecter, il vient contrôler pour voir si l'ouvrage était conforme au modèle de Dieu. Le tabernacle dans le désert. Mais nous, pas de rigueur, les ouvrages sont exécutés en dehors des règles de l'art et tout nous disons, Zambeye Movoyebi. Prière nationale. On ne refuse pas la prière, mais on ne peut pas prier à tout moment, M. Fabien Lumbala. On ne peut pas prier à tout moment. Chaque chose a son temps. Un délinquant entre dans votre maison. Il frappe vos enfants, votre épouse, et vous vous dites, Seigneur étant ta main. Je ne priais que le Seigneur agit. Et que les délinquants sortent de la maison. Agit. Il ne va pas sortir de la maison. Au lieu de retrousser les manches et boxer le délinquant, vous laissez les délinquants boxer les autres. Mais posez-vous seulement la question, monsieur le Fabien, comment un voleur arrive à voler jusqu'à l'église? Un voleur rentre à l'église, les gens sont là, ils volent, ils sortent. Ils volent même les dîmes. Ils volent même là. Le pasteur, toi tu es là. Les voleurs prennent, récupèrent. Donc pour dire, hein, il y a des choses, il ne faut même pas mettre Dieu dedans. Nous prions mal. Nous voyons les démons partout. Là où il n'y a pas un démon, on dit que c'est un démon. Ce n'est pas un démon. On a un rôle à jouer. Il faut bien arranger les choses. C'est vous les chasseurs des démons qui donnez plus de boulot aux démons. Même des démons chômeurs, c'est vous. Il y a des fois, il n'y a pas de démons. C'est comme le célibat. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, frère n'a pas l'argent, dit qu'il a un démon de célibat. Non, mais les gens il n'a pas le boulot. Parce qu'il n'y a pas la dot. Il n'y a pas la dot. Ça, c'est la culture. Oui, mais il y a des cultures comme ça. Mais aussi, la dot ne doit pas être exagérée. C'est ça aussi le problème. Voilà. La dot ne doit pas être exagérée. Quelqu'un, son mari, dès qu'il entre dans la maison de mariage, il doit mourir de faim parce qu'il n'a pas eu le temps. Donc, il y entre, il sort cassé. Et la nuit des noces, mais il est KO. Seigneur étant ta main, Seigneur étant ta main, il est KO là-bas, il ne peut même plus faire un bon boulot.
à partir de nuit d'honneur. Donc, pour comprendre qu'il y a des choses, M. Fabien Lumbala, nous devons prier. Il y a des moments où Dieu nous demande de prier. Il y a des moments où Dieu nous demande d'agir. Et lorsqu'il s'agit d'agir, bon, imagine-toi au Congo ici, quelqu'un peut prendre, comment on appelle ça, le peuple, du matin jusqu'au soir, la prière. Du matin, de 7h jusqu'à 18h, les gens sont dans le jeûne, ils sont en train de prier. À quel moment les gens vont travailler, M. Fabien Lumbala? Ils vont donner l'offrande là tous les jours, là, ils vont avoir ça où? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de boulot. Il y a un manque de boulot. On prend quelqu'un de 8h jusqu'à 20h dans la prière, et c'est chaque jour. Vous allez entendre prière de 70 jours. Je ne refuse pas. Prière de 90 jours, 120 jours. Il n'y a pas de problème. Nous nous donnons dans la prière. Mais M. Fabien, avec toutes les prières que nous faisons au Congo, la guerre est toujours là. Avec toutes les prières que nous faisons au Congo, il y a toujours un ça ne va pas au sein de la population. On dit souvent, quand vous voyez l'ennemi extérieur devenir redoutable, c'est qu'à l'intérieur, il a ses collaborateurs. C'est ce qui se passe au Congo. Il a ses collaborateurs. Alors, nous aurons le temps de vous avoir encore pour continuer ce sujet. Parce que nous en avons marre. Je ne suis pas du mouvement citoyen, il y en a marre. Mais je dis, nous en avons marre, comme l'apôtre Dallo aussi, il en a eu marre. Je l'ai compris. Je crois qu'il a parlé. C'est son moi intérieur qui a parlé. Bon, l'approche peut être mal choisie, mais le contenu reste quand même vrai. Trop, c'est trop. Ça fait mal. Plutôt prophète Moïse en Zambie, Doudou, je vous remercie d'être venu, à moins que vous ayez un petit message. Je vais adresser ce message à tous les hommes de Dieu. Nous avons une responsabilité pour notre cher beau pays, le Congo. Nous voulons que les choses changent. Je ne refuse pas la prière. Je ne suis pas contre la prière. Mais rassemblons nos intelligences autour du chef de l'État. Il y a un ça ne va pas. Je ne dis pas qu'on se rassemble pour une vie de prière ou prière nationale. Ou pour avoir un peu de bien. Non. Mais nos intelligences, c'est tellement important. Parce que l'homme de Dieu n'est pas seulement celui qui prie du matin au soir. Quel bonheur pour nous d'avoir une très bonne vie si les fidèles continuent à vivre dans la souffrance. Merci. Doudou Moïse, en Zambie. Vous êtes à la tête du centre des miracles et des gloires. Je crois que les démons ne chantent pas dans ce ministère. Ils sont chassés tous les jours. On ne chasse pas les démons tous les jours. Hein? Oui, c'était une façon, comme on dit, merci beaucoup. C'était une façon d'amuser un peu la galerie à la fin. Ce qu'on a dit est très très profond. Au lieu qu'on sorte du plateau avec des soucis, il faut relativiser. Et je crois qu'il y a encore du temps pour mieux faire. Il y a encore du temps. À très bientôt avec un autre invité. Et lui reviendrait aussi, peut-être, d'ici là. Au revoir.